La chronique élémentaire avec vous, Audrey Racine. Bonjour. Bonjour Florent. Vous nous parlez de cette mauvaise nouvelle encore pour l'ambition climatique des 27. Il y avait un vote hier au Parlement. Oui, un vote qui concerne la lutte contre la déforestation importée. Déjà lundi, je vous rappelais que la COP 30 avait abouti à un accord qui avait éludé cette question de la déforestation. Et bien, le Parlement européen a voté aussi pour repousser une nouvelle fois ses engagements en la matière. Il y a 2 ans, en 2023, l'UE avait adopté un règlement qui visait à interdire l'importation dans l'espace européen de produits qui encourageraient la déforestation qui serait intervenue après 2020. Du soja, par exemple, qui pousserait sur des ruines de l'Amazonie, de l'huile de palme sur des parcelles de forêt tropicale en Asie du Sud-Est, etc. Ces règles, elles devaient s'appliquer dès décembre 2024. Donc, elles avaient déjà été repoussées d'1 an, mais la date de mise en œuvre devait donc entrer en vigueur ce 30 décembre, donc dans un mois tout juste. Or, donc, il y a eu ce vote hier, regardez. Vote is closed. Adopted. Voilà. Vote de la droite et de l'extrême droite européenne donc. Oui, vous l'avez vu sur l'hémicycle. La droite, le PPE donc, et l'extrême droite majoritaire sont donc ensemble majoritaires au Parlement européen. Et ensemble, ils se sont engagés dans une véritable opération de déconstruction du pacte vert européen. L'eurodéputé français et président du Rassemblement national, Jordan Bardella, avait d'ailleurs clairement demandé en début d'année la suspension du pacte vert européen qu'il accusait d'être un danger pour l'économie, la croissance européenne. C'est bien de la mort du pacte vert dont il est question en ce moment, parce que ce projet de lutte contre la déforestation importée en était un texte essentiel, un règlement qui aurait pu faire de l'Union européenne un précurseur dans la lutte pour la défense d'un climat stable, parce que je l'ai assez répété ici, il ne suffit pas de réduire les émissions de CO2, il faut aussi préserver les puits carbone, forêts et océans, les systèmes naturels d'absorption du dioxyde de carbone. Et on l'a noté, vous avez utilisé le passé. Oui, parce qu'il faut être clair, ce qui a été voté hier, ce n'est pas un simple report de ce règlement au 30 décembre 2026, c'est ce qui a été décidé. Les plus petites entreprises déjà auront 6 mois supplémentaires. Et puis il y a eu déjà 2 reports. Il peut y en avoir encore un autre, notamment en avril prochain, parce que les eurodéputés ont décidé hier de se pencher à nouveau en avril prochain sur ce texte. Ensuite, les eurodéputés ont limité les obligations de vigilance des entreprises sur les approvisionnements, sur leurs approvisionnements, sans contrôle strict. On imagine bien que les importations de produits issus de la déforestation vont continuer. Ce règlement est donc déjà une coquille quasi vide. Pour comprendre très rapidement de quoi on parle, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, estime que 420 millions d'hectares de forêt ont été perdus du fait de la déforestation en 30 ans entre 1990 et 2020. C'est plus que toute la surface de l'Union européenne. Et puis la consommation européenne, elle est responsable d'environ 10% de la déforestation mondiale, surtout pour importer de l'huile de palme et du soja qui représentent plus des 2 tiers de cette déforestation d'origine européenne. Et ce pacte vert, il n'a pas fini d'être déconstruit. Oui, sans doute. Il y a 2 semaines déjà, la droite et l'extrême droite avaient déjà voté ensemble pour réduire le nombre d'entreprises concernées par un règlement sur le devoir de vigilance sociale et environnementale. On voit bien qu'il y a là une stratégie de lever toutes les obligations de contrôle pour les industriels afin qu'ils réduisent leur impact sur l'environnement. C'est très clair d'ailleurs dans cette décision qui avait été prise donc le 13 novembre dernier de supprimer la demande qui avait été faite aux entreprises de présenter un plan de transition pour que le secteur privé s'engage aussi dans les efforts afin d'atteindre la neutralité carbone de l'Union européenne en 2050. Alors soyons clairs, sans les efforts des transports privés de biens, sans les efforts dans la production de biens, on n'y arrivera pas à cette neutralité carbone. Enfin, vous savez que l'extrême droite est très mobilisée contre l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves dans l'Union européenne en 2035. Eh bien, la Commission a proposé une révision de cette loi le 10 décembre prochain. Le suspense est loin d'être insoutenable. Merci beaucoup Audrey pour votre chronique. Tout de suite.